Nous allons travailler sur la découverte de la notion de base de données. Alors pour ça, je vous ai fourni une base de données, enfin un modèle de base de données avec un fichier, donc un fichier Access, puisque c'est le système de gestion de base de données dont nous disposons. Donc il suffit de double-cliquer sur ce fichier pour découvrir l'écran suivant. Alors, voilà ce que vous trouvez sur votre écran. Euh, la question que je vous posais, c'était quel est le nom de la base de données. Alors la base de données, son nom, on l'observe ici en fait, tout en haut. Il s'agit de Decathlon gestion compte client. Cette base de données, le nom de la base de données, c'est aussi le nom du fichier que je vous ai fourni. Nous avons vu qu'une base de données, c'est un élément qui est géré par un système de gestion de base de données. Ici, c'est Access qui nous sert de système de gestion de base de données. Et cette base de données gestion compte client va contenir plusieurs tables. C'est ce que nous avons vu en classe. Il faut savoir que chaque système de gestion de base de données, par exemple Access, peut gérer plusieurs bases de données. C'est même l'objectif en fait. Donc là, nous allons nous intéresser à la base de données de gestion des comptes clients Decathlon. Et je vous demandais combien il y a de tables dans cette base. Alors les tables, vous pouvez les observer ici par ce symbole client, table, magasin, table, et sport, table, et pratiquer, table. Donc si l'on regarde bien, nous avons 4 tables, une table client, une table magasin, une table sport et une table pratiquer. Combien il y a de clients qui sont enregistrés dans notre base de données? Alors évidemment, elle est assez modeste vu que c'est moi qui vous l'ai fournie. Pour connaître le nombre de clients, il suffit de se placer sur la table client, de double-cliquer dessus et d'aller voir combien de clients se trouvent dans cette table. Alors là, j'observe qu'il y a 3 lignes dans la table client. Donc ça signifie que j'ai 3 clients. Donc un client Castel, un client d'avant, un client Capliez. Chaque ligne constitue ce qu'on appelle un tuple, une occurrence ou un n-uplet. On appelle ça aussi des valeurs, mais la notion d'occurrence fait référence au fait qu'il y a plusieurs informations sur le client. Combien de magasins sont enregistrés dans la base de données? Alors on va double-cliquer de la même manière sur magasin. Là on observe que nous avons 3 magasins. Donc le magasin Montpellier Odysseum, le magasin de Nîmes et un magasin à Marseille. Voilà donc ce qui est enregistré pour l'instant dans notre base de données. Je vous demandais d'ouvrir la table client. Et donc on va se repositionner sur la table client. Non. Alors, sur cette table client, je vous demandais de cliquer en haut à gauche sur le bouton affichage et de choisir le mode création. Alors, c'est le mode création que je vais choisir. Et vous m'expliquez ce que vous observez. En fait, dans ce mode création, on observe la structure en fait des tables. Chaque table ayant un certain nombre de colonnes, et c'est en mode création que nous définissons le nombre de colonnes, le nom des colonnes et le type de chacune des colonnes. Alors, je reviens en mode classique, feuille de données. Donc ici, on observe les valeurs avec évidemment des en-têtes, le numéro de la carte, le nom, le prénom, le type de compte. Cette structure, c'est-à-dire le nombre de colonnes et le titre qu'il va y avoir au-dessus des colonnes, on le définit lorsque l'on se place en mode création dans Access. Alors si vous regardez d'un peu plus près, il y a donc plusieurs colonnes. Alors pour nous, le nom des colonnes correspondra à des noms d'attributs. Quand on travaille, on appelle ça aussi une propriété. Donc ça veut dire qu'un client a plusieurs propriétés ou plusieurs attributs. Le numéro de la carte, le nom, le prénom, le type de compte, l'adresse, enfin la partie rue de son adresse, le code postal, la ville, le numéro de son magasin préféré et le chiffre d'affaires annuel que Decathlon réalise avec ce client. Cette vision, elle va me permettre de faire des modifications
dans la structure de la table. Tout le travail que nous allons faire lorsque l'on va analyser les données et vouloir les organiser consistera à savoir combien de tables je crée dans la base de données, quelle sera la structure de ces tables et du coup, quels seront les attributs qui seront associés à chaque table. Donc ici, on observe ce qu'on appelle les propriétés ou les attributs. Chacune de ces propriétés ou attributs a un type. Donc ici, le numéro, un numéro automatique, c'est un numéro qui est assigné automatiquement par Access, mais les types classiques sont numérique ou texte. On dit aussi chaîne de caractères ou alphanumérique, hein, c'est l'équivalent de texte. Donc voilà maintenant comment est-ce qu'on pouvait créer les données. On va cliquer sur l'onglet outils de base de données maintenant, ici, et on va aller regarder la notion de relation. Alors, la notion de relation est une notion extrêmement importante lorsque l'on travaille avec les bases de données. Elles permettent de voir donc les différentes tables que nous avons créées, donc le client, pratiquer, sport et magasin. Il s'agit évidemment de la structure des tables. Vous voyez qu'il n'y a aucune valeur hein, à ce niveau-là. Cette vision relation nous permet de voir quel lien unit les différentes tables entre elles. C'est-à-dire comment on va pouvoir passer de l'une à l'autre pour pouvoir récupérer de l'information. Donc je vous demandais à votre avis à quoi correspondent les symboles 1 et l'infini. Alors en fait ça signifie que, alors regardons d'abord entre quoi et quoi les éléments sont reliés. Ici par exemple, dans le client, j'ai le numéro de magasin préféré qui semble relié avec le numéro de magasin. Ici, j'ai le numéro de carte qui est relié avec le numéro de carte et ici, le numéro de sport qui est relié avec le numéro de sport. Il y a aussi des petits symboles qui se trouvent ici, hein, devant, qui correspondent à des clés. Nous verrons que ça s'appelle des clés primaires, c'est-à-dire c'est un élément qui permet d'identifier de manière unique, par exemple ici, un client parmi tous les autres. Ça sous-entend que le numéro de carte est un numéro unique pour un client, c'est-à-dire unique dans l'univers de Decathlon. Il n'y a pas deux clients qui portent le même numéro de carte. Ici, de la même manière, les différents sports que l'on va enregistrer sont identifiés par un numéro unique. Il en va de même pour le magasin. Pour pratiquer, c'est un tout petit peu différent. La clé primaire, elle est composée à la fois du numéro de carte et du numéro de sport. Ce qui sous-entend que un sport, c'est pour une carte, donc un client, hein, et un sport que l'on pourra connaître le niveau de pratique. Alors j'en reviens à mes 1 et plus l'infini. Si ça signifie que pour un client, il peut pratiquer plusieurs sports, en fait une infinité de sports. Par contre, au niveau d'une pratique, pour une occurrence de pratiquer, il n'y aura qu'un seul client. Et ici, il en va de même pour le sport. Un sport peut être pratiqué une infinité de fois. En revanche, le numéro de sport d'une occurrence de pratiquer ne correspond qu'à un seul sport. Et ici, alors on ne le voit pas, mais ça correspond à une relation pareille de 1 à n. Donc ici, pour un client, il a lui un seul magasin préféré. Ce magasin préféré doit forcément être référencé dans la liste des magasins. Donc les petites clés qui se trouvent en haut des tables correspondent à ce qu'on appelle les clés primaires, alors les identifiants uniques. Et donc les liens qui existent hein, ici entre les éléments nous permettent de trouver la relation qui va nous permettre de naviguer à l'intérieur des tables. Par exemple, je pourrais, à l'aide d'un numéro de client, par exemple, donc d'un numéro de carte, on va le voir, aller récupérer le magasin, son magasin préféré. Alors, pas seulement son numéro de magasin, mais si je suis le lien, ici, donc la relation, j'irai récupérer le nom du magasin préféré et ou le département ou le pays. De même, je pourrais, en allant consulter la table pratiquée, récupérer l'ensemble des clients qui pratiquent différents sports et pour chaque sport, le niveau de ce sport. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, je vais fermer cet espace relation et on va se concentrer maintenant sur les requêtes. Alors, je vais prendre la première requête puisque je vous demandais d'exécuter la requête numéro 1.
Alors laquelle? Mais en fait, c'est la même requête, hein, celle-ci ou celle-ci. Simplement, la présentation d'Access fait que pour chaque table, on identifie les requêtes dans lesquelles elle apparaît. Alors une requête, en fait, c'est une question que l'on va poser, c'est une interrogation que l'on va poser à la base de données. Cette interrogation, elle va donc aller interroger les occurrences de la base de données. Et je vous demande juste de double-cliquer sur la requête 1. Alors voilà le résultat que j'obtiens. Je vous demandais de me dire à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est que ces éléments-là. Vous deviez en déduire que, en réalité, ici, j'avais été compter le nombre de sports réalisés par chacun des clients. On vérifie. Alors, Capli S2, Castel 1, d'avant 2. Alors, si on va regarder dans la relation pratiquée, dans la table pratiquée, pardon, c'est pas du tout là. Alors, je vais avoir, donc, alors, pour ça, il nous suffit de naviguer. Pour la carte, par exemple, numéro 1, j'ai un seul sport. Allons voir dans la table client. Pour la table pour le client, la carte numéro 1, donc moi, avec Gaël Castel, il n'y a qu'un client. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, il n'y a qu'un sport, pardon. Donc ici, j'ai bien un seul sport. Si je vais regarder dans la table pratiquée, par exemple, pour le client ou la numéro de carte 3, il y a 2 sports et pour le numéro de carte 4, il y a 2 sports. Regardons à qui ça correspond. Donc le client numéro 3, c'est d'avant, le client numéro 4, c'est Capliez, il y a bien 2 sports. C'est le résultat que nous avons trouvé ici. Donc la requête 1, l'idée c'était de vous montrer qu'à partir des données qui sont enregistrées dans les différentes tables de la base de données, on va pouvoir en extraire de l'information en posant des questions. Alors, pour l'instant, vous ne savez pas comment sont posées ces questions parce que c'est moi qui écris les requêtes. En revanche, très vite, au cours de l'année, vous apprendrez à créer la structure de la base de données, c'est-à-dire quelles sont les différentes colonnes que l'on va devoir mettre, quelles sont les tables à créer, et ensuite vous apprendrez le langage qui permet d'aller poser des questions, donc interroger la base de données, ce qu'on appelle donc écrire des requêtes. Pour la requête numéro 2, non, je vous demandais, pardon, d'ajouter un nouveau client dans la table client. Alors, je vais ajouter un nouveau client ici. Donc, comme le numéro est automatique, je ne le remplis pas. Je vais mettre le client Toto. Son prénom, on va dire qu'il s'appelle Titi. C'est un particulier, par exemple. Je mets n'importe quoi, hein. Il habite, je ne sais pas où, mais je ne sais pas quelle rue, mais il habite à Montpellier. Ok. Et je vais dire que son magasin préféré, c'est le magasin numéro 4, par exemple. Pour l'instant, comme c'est un nouveau client, je vais dire qu'il a juste acheté chez moi, je ne sais pas, une paire de baskets, par exemple. Donc, il a dépensé, j'en sais rien, il a dépensé 90 €. Et donc, j'ai ajouté ce nouvel élément à la table client. Donc, j'ai rajouté un nouveau client. Le client est ajouté. Je vous dis maintenant, ajoutez un sport qui vous concerne. Donc moi, je vais faire qui concerne Toto. Je peux éventuellement rajouter un sport si j'ai envie, hein, dans la table des sports. J'ai pas regardé Toto quel était son numéro. Toto, il a le numéro 5, hein, il a la carte numéro 5. Dans les sports, je pourrais très bien venir rajouter un sport, mais je vais avoir envie de dire que Toto pratique la boxe taille, par exemple. Donc, je vais aller dans la relation pratiquée. Et je vais dire que pour le numéro de carte 5, donc c'est Toto. Et pour le sport, la boxe taille, c'est 4. Donc, et le sport numéro 4, il le pratique en compétition, par exemple. Voilà. Donc, j'ai rajouté dans ma base de données une information disant que Toto pratique la boxe taille en compétition. Ok. Donc maintenant, je vais relancer ma requête numéro 1. Non. Je vais relancer ma requête numéro 1. Et en fait, vous voyez que la même requête, je n'ai pas changé en fait le code de la requête, hein, je l'ai juste réexécuté, me fait apparaître des résultats un peu différents. C'est normal puisque maintenant j'ai ajouté le fait que Toto va pouvoir réaliser un sport. Donc une requête, c'est un petit programme qu'on va pouvoir exécuter autant de fois qu'on le souhaite. Et à chaque exécution, il pourra potentiellement ramener des résultats différents puisque ça dépendra de la façon dont la base de données a évolué.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fonction du contenu de la base, eh ben, la requête ramènera des résultats différents. Si maintenant je décidais de rajouter encore un nouveau client, évidemment, ça continuerait d'évoluer. Alors, ensuite, j'ai réalisé la requête numéro 2. Je vous demandais de la regarder et de l'exécuter. Et cette requête, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que elle va aller chercher le nom de chacun des pratiquants, enfin des clients, elle va rechercher toutes les informations sur cette personne et va me dire quel sport elle pratique. Par exemple, Capliès, je sais qu'il se pratique le sport numéro 2, la natation. Je sais aussi qu'il pratique le sport numéro 4, la boxe thaï. Castel pratique la natation. Et Davant pratique par exemple la boxe française et le basket, et ainsi de suite. Donc j'ai en fait été écrire une requête qui allait interroger des informations qui se trouvent à la fois dans la table client, à la fois dans la table pratiquée et à la fois dans la table sport. Et en fait, on est capable de réunir ces informations de manière à afficher la réponse à une question que je pouvais me poser, qui serait du style j'aimerais bien connaître pour tous mes clients l'ensemble des sports qu'ils pratiquent. La requête numéro 3. La requête numéro 3, ici, je vous demandais d'essayer de trouver ce que ça voulait signifier. En réalité, vous pouviez en déduire, en regardant le contenu des différentes tables, que je suis capable de calculer pour chacun de mes magasins. Je n'en ai que 2 pour lesquels il y a des clients qui ont dépensé de l'argent, parce qu'à Nîmes, aucun client n'avait comme magasin préféré Nîmes. Et donc, j'ai fait le total du chiffre d'affaires pour le magasin d'Odysseum et pour le magasin de Marseille. Donc, on est capable aussi avec des requêtes de réaliser des calculs et des totaux qui sont le résultat d'un calcul d'informations qu'on retrouve dans les tables. Par exemple, ici, je sais que mon magasin préféré, c'est le 4. Donc, si je vais regarder dans magasin, le magasin 4, c'est le magasin Odysseum. Et donc, la requête est allée prendre tous les magasins 4, a fait le cumul des différents chiffres d'affaires réalisés avec chaque client pour m'afficher le total du chiffre d'affaires réalisé au magasin d'Odysseum. Donc, voilà ce à quoi sert la requête 3. Et cette requête, la dernière, la numéro 4, elle me permet de faire encore un calcul un peu différent, de savoir combien j'ai de clients qui pratiquent des sports en compétition, combien pratiquent le sport au niveau débutant et combien pratiquent un sport en niveau loisir. Là encore, je pourrais l'observer en allant regarder dans la relation, dans la table pratiquée. Hop, pratiquer. Ici, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4 clients qui font de la compétition, un débutant et un loisir, donc ce qui correspond bien à ce que nous avons trouvé. Donc voilà une introduction à la notion de base de données qui doit permettre en tout cas de comprendre pourquoi est-ce que par la suite on va réfléchir à la façon dont les informations s'organisent à l'intérieur d'une base de données, combien de tables, quelle est la structure des tables, qu'est-ce qui définit comment cette base de données va être organisée. Une base de données, pour qu'elle soit organisée correctement, on dira pour qu'elle soit bien construite, il faut respecter un certain nombre de règles et c'est ce qu'on va apprendre dans la suite des chapitres, mais surtout, il faut comprendre que on fait en sorte que la base de données, elle soit bien construite pour que l'on puisse poser correctement des questions et donc écrire correctement des requêtes qui renvoient des résultats pertinents. Donc, bien construire une base de données, c'est faire en sorte d'assurer la fluidité et la cohérence dans son utilisation future. Son utilisation future, c'est j'interroge pour poser des questions à la base de données telle que je viens de le faire, c'est je suis en capacité d'insérer de nouvelles occurrences à l'intérieur ou d'en supprimer et que tout ça se passe dans les meilleures conditions.